Si votre animal va dehors, même s'il est toujours en laisse, même s'il va seulement dans votre cour, vous devez savoir comment retirer une tique. Et la première étape pour apprendre à retirer une tique, c'est de savoir la reconnaître. Une tique, c'est un acarien. Donc, elle a 4 paires de pattes, comme les araignées. Il y en existe plusieurs espèces, comme vous le voyez ici. Et remarquez à quel point c'est petit, ces bébites-là. Mais vous devez savoir que ça peut être encore plus petit que ça selon son stade de développement. Quand elle sort de l'œuf, on l'appelle la larve. Elle a 3 paires de pattes. Mais vous allez avoir de la misère à les compter parce que regardez à quel point c'est minuscule une larve de tique comparativement à un bout de doigt. Heureusement, à ce stade-là, elle n'est pas dangereuse parce qu'elle est propre. Elle n'a pas encore bu le sang d'un animal, donc elle n'a pas encore pu attraper une maladie. Le hic avec les tiques, c'est pas tellement qu'elle s'accroche sur nous ou sur notre animal pour se nourrir de sang, parce que de toute façon, au bout de son repas, elle va finir par nous laisser tranquilles et retourner dans la nature. Le problème commence ici, au stade de nymphe, et se perpétue au stade adulte, parce que pour passer de larve à nymphe et de nymphe à adulte, à chaque fois, elle a dû se nourrir du sang d'un animal et donc s'être potentiellement, mais pas nécessairement, contaminée avec des agents infectieux qui peuvent nous rendre ou rendre notre animal malade. C'est pour ça qu'il faut la retirer le plus vite possible. Si vous prenez l'habitude d'examiner votre animal tous les jours et que vous retirez la tique à l'intérieur de quelques heures après qu'elle se soit accrochée, eh bien, vous diminuez grandement les chances qu'elle ait pu transmettre une maladie à votre animal, et ça, même si elle était contaminée. Donc, c'est plutôt rassurant de savoir ça. Par contre, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et là, je veux que vous remarquiez à quel point c'est petit, une nymphe. C'est pas plus gros qu'un grain de beauté. Alors, il faut vraiment être attentif. Si vous la manquez, la tique va boire du sang pendant environ 3 jours ou plus, et au bout de son repas, elle sera gonflée de sang et aura l'air de sang. Rendue là, vous pourriez même la confondre avec une masse, mais vous ne voulez pas vous rendre là, parce que si elle était porteuse d'une maladie, eh bien, c'est trop tard. Donc, vous voulez l'enlever avant, mais comment faire? Vous allez avoir besoin de pinces fines, comme celle-ci. Pas comme celle-là. Et idéalement, portez des gants. Alors, avant de commencer, il y a 2 choses à savoir quand on veut retirer une tique. La première, c'est que vous devez faire attention de ne pas écraser l'abdomen de la tique et vous devez vérifier de bien retirer la tête et les pièces buccales qui souvent se retrouvent enfouies dans la peau. Alors, vous allez saisir la tique à la base, le plus près possible de la surface de la peau. Et vous allez tirer perpendiculairement à la peau dans un mouvement sûr et constant sans la tourner. Généralement, vous allez sentir la peau se soulever comme ça ici avec la tique, juste avant que finalement elle lâche prise. Une fois que c'est fait, bravo! Assurez-vous que la tique est entièrement retirée en visualisant la tête et les pièces buccales. Conservez-la dans un contenant de type pot de pilule. Nettoyez bien la peau à l'endroit où est-ce que vous avez retiré la tique ainsi que vos mains avec du savon. Et sachez que vous pouvez faire analyser la tique pour savoir si elle était porteuse d'une maladie. Toutes les informations nécessaires pour ça sont disponibles sur le site www.tiquequebec.com. Voilà. Ouais, non, hein? C'est bien beau tout ça, mais je vous entends me dire que même en examinant votre animal à tous les jours, c'est pas facile de trouver des tiques dans un pelage dense, surtout si vous avez un chien de grande race avec le pelage foncé. Et je vais vous répondre, vous avez raison. Alors, c'est pour ça que mieux vaut miser autant que possible sur la prévention. Et de nos jours, il existe des produits qui permettent de faciliter grandement la lutte contre les tiques. Alors, n'hésitez pas à en parler avec votre vétérinaire.